venu. Le coach, depuis que je suis venue, chaque fois on discutait, il me battait, il m'a frappé. Un jour, il a fait la garde à vue et tout. Et on m'a demandé si je voulais porter plainte. J'ai dit non, c'est que c'est lui qui m'a mené. Et je ne voulais pas lui créer des problèmes et tout. Ma famille, chaque fois, ma famille était là à parler. Il a dit, il n'a pas fait exprès. Il m'a blessé, coach, il m'a frappé. De 23h à 5h, il m'a frappé. Faut dire maga taper. Faut dire maga taper. TikTok n'aime pas les choses comme ça. Donc, il m'a tapé. Maga taper, maga taper. Il m'a tapé, coach. Et ma famille est venue. J'ai des frères qui sont dans une ville de la France dont j'étais le nom. Donc, venu, il a dit, il n'a pas fait exprès, il s'est excusé et tout. Le coach, il sort avec les filles dans notre ville. Tout récemment, j'ai vu une de ses copines sur Facebook qui m'a amené l'invitation il y a de cela 1 an. Je suis partie, j'ai reçu l'invitation de la fille, elle est burkinabé. On a commencé à causer, je lui ai dit, je sais que tu sors avec mon mari, mais moi, je t'en veux pas. Je te fais pas la guerre et tout, parce que c'est lui qui t'a cherché et tout. Et moi, c'est lui qui m'a mariée. Et toi, il a pris une maison pour toi ici en France. Et tu es dans la même ville que moi. Chaque fois, il me dit, il part à la livraison. Et passe tout son temps là-bas, il revient qu'à 1 heure. Je suis enceinte, coach. Chaque fois, je suis là, je vomis. Je fais rien, je mange pas. Je ne fais que dépérir. J'ai peur de lui créer des problèmes. Je suis partie voir les associations pour qu'on me donne une maison pour ne pas perdre mon enfant. Coach, quand il sort, il revient vers les 1 heure. Il m'a même délogé, on était dans la même chambre. Finalement, il m'a dit de partir au salon. J'ai fait 3 mois. J'ai passé la nuit sur le canapé, coach. J'ai passé la nuit, je n'ai rien dit à personne parce que déjà moi, mes parents ne sont pas vivants. Donc je vais trop stresser ma famille. J'ai dit que je vais m'assumer, c'est moi qui l'ai choisi. Ça va, je ne stresse plus personne. Hier, j'ai pris son téléphone, on était dans la voiture, j'ai parté. On partait à un de mes rendez-vous, j'ai vu tous les messages de sa copine burkinabé là. Et moi, il me dit, chaque fois que je pars à la livraison, il rentre ici à 1 heure, 0 heure. C'est juste, il rentre juste pour manger, se coucher. Il ne prend pas de temps avec moi. C'est comme s'il m'a amené en France pour se venger, je ne sais pas où, pour me torturer. Mais je suis fatiguée, je ne sais pas s'il faut divorcer. Et j'ai peur qu'on me critique, qu'on me dise, il t'a amené en France et tu l'as abandonné comme si j'ai peur, tout ça me traumatise dans la tête. Quand je prends une décision, je renonce. Quand j'ai dit je vais aller voir les associations pour les montrer la photo, tout ce qui m'a fait subir, j'ai dit non, il m'a fait venir, je vais créer des problèmes, on va me critiquer, on me dira tout. Donc je sais pas, je sais plus quoi faire. Il a des copines et quand je lui ai montré le message, il me dit oui, il y en a d'autres, tu peux fouiller, il y en a plein de filles, il y en a tant. Il me parle mal, il ne s'excuse pas. C'est toujours pour me dire, je regrette. Mes parents vous avaient dit de ne pas t'amener en France. Je t'amène, tu m'embêtes, tu me fais chier. C'est tout ce qu'il trouve. Dès qu'on commence la discute, il dit, c'est pas toi, c'est moi qui t'ai amené. Et c'est moi, le fait qui me traumatisé dans la tête, coach. Je ne sais plus quoi faire. Oh. Ah, ça c'est fort ça. Oh, qui m'a envoyé ça? Clarisse, love you. Clarisse, love you. Suite, toxique, love you. Germaine, love you. Ah ouais, ça c'est dur ça. Ça c'est dur, ça c'est fort. Ça c'est très fort. Ça c'est très fort. Et là, je suis enceinte de 5 mois, je suis fatiguée. Je connais personne dans cette vie. Et le seul que je connais, je passe tout mon temps dans la maison. Et tout, je ne sors pas. Si c'est pas pour aller dans mes rendez-vous à l'hôpital et tout, je ne sors pas. Je suis fatiguée, je suis épuisée même. Mais il t'a fait venir ici, pourquoi? Si c'est pour te traiter comme ça. Chaque fois, c'est ça que je lui dis. Pourquoi tu m'as fait venir? Il me dit parce que la dernière fois qu'il m'a frappé, les voisins ont appelé la police. Il a fait la garde à vue. Donc moi, je l'ai amené au commissariat. J'ai dit, mais c'est pas moi, c'est parce que la première fois que tu m'as frappé, je n'ai pas porté plainte. Et là, tu as fait dans la rue, tu as poussé la voiture, je suis tombée sur le goudron. S'il y avait une voiture qui venait, c'était fini. Oh! Ma chérie, c'est que tu es en train, ma chérie, c'est que tu es en train de vivre là. C'est que tu es en train de vivre là. C'est trop sérieux. C'est trop sérieux. C'est vrai, c'est lui qui t'a fait venir ici en France. Mais à la lui où ça va là, faut pas, il va te dire. Tu comprends? Faut pas d'en faire de reconnaissance. Faut pas d'en faire de merci qui finit pas là. Il va te dire. Parce que comment tu peux prendre enfant de quelqu'un? Tu m'as tapé l'enfant de 21h jusqu'à 5h du matin. Tu l'as tapé. Comment tu peux? Tu es dans voiture, tu fais tomber femme.
et puis ça te dit rien. Ça veut dire qu'il a des colères qu'il ne contrôle pas. Il est d'une violence. Et non seulement ça, c'est lui qui est infidèle jusqu'à il a pris maison d'une autre femme. Et toi-même, ça dit qu'il te dit oui, il n'y a pas qu'elle seule. Elles sont pleines. Et que lui te dit que lui te traite comme ça jusqu'à quand tu as fait 3 mois dans le canapé. Aujourd'hui, tu es enceinte, tu ne manges pas. Tellement que tu es malheureuse, tu maigris seulement. Et tu n'as pas envie tu n'as pas envie de partir parce que si tu pars, les gens de la communauté vont dire que tu n'es pas reconnaissante. Et la deuxième fois où il allait en garde à vue, c'est pas toi qui allais porter plainte. C'est parce qu'il est en train de te marataper tellement que tu pleurais. C'est les voisins qui ont appelé les coca. Et les coca sont venus. Les coca l'ont pris, ils l'ont mis en garde à vue. Lui, il dit parce que toi, tu l'as mis en garde à vue, c'est pour ça, lui va te faire vivre la misère dans ce pays-là. Ça veut dire quoi ça? Ça, il dit qu'il a fait la garde à vue à cause de moi. Il a fait la prison du coup. Moi, il m'aime plus. Il me coach quand il vient coucher avec moi. Y, ma chérie, parle en code, hein. Faut dire Y. Tu me suis, donc tu connais mes expressions. Il vient avec moi, il vient, il me dérange, puis je refuse, c'est des trucs, il me dit de moi. La fille même en question, hier, quand j'ai contacté la fille, ce messenger, quand je l'ai amené. Tu comprends, ma chérie? Oui, il faut sérieusement parler avec tes parents de ce qui est en train de se passer. Mes parents sont fatigués. En fait, moi, déjà, ma maman ne dit pas. Je suis avec mes soeurs qui sont au pays là-bas. J'ai mon oncle partenaire qui est en France ici. Il a parlé fatigué. Il a même fait des délégations pour venir ici pour lui demander qu'est-ce qui ne va pas quand il m'a foutu. La dernière fois que le problème s'était passé entre nous, il a dit, je ne sais pas exprès. Mais comme c'est quelqu'un qui ne se contrôle pas. Attends, je vais bloquer celle-là. Ils sont avec les filles, n'importe comment dans notre ville. Coach, j'ai pris le numéro de... Ma chérie, si tu as parlé à tes parents, que tes parents te disent de rester dans ce mariage-là, c'est que tes parents ne t'aiment pas. Il faut que tu prennes ton destin en main. Parce que ce que tu es en train de vivre là, c'est pas parce qu'il t'a fait venir en France qu'il va te faire vivre cette misère-là. C'est de la méchanceté. Donc, voilà. Va voir les assistantes sociales. Va voir une assistante sociale. Tu lui racontes un peu ton aventure. Ils vont te prendre, ils vont te mettre peut-être dans un hôtel ou ils vont te mettre quelque part. Tu peux pas rester là. Parce que même ton déni même qui est dans ton ventre, la façon il est violent là, j'ai peur même que le déni ne reste pas. Oui. Voilà. Donc, il faut préserver ta vie, il faut préserver la vie de ton enfant qui est dans ton ventre. Tu comprends, ma chérie? Courage à toi. Faut pas rester là à vouloir penser à ce que les gens vont dire. On s'en fout de ça. C'est que toi, tu es en train de vivre là. Les gens, ils sont là, ils vivent même pas ça. Donc, tu vas pas t'occuper d'eux. Et puis... Monsieur là me donne l'argent, ça ne dépasse pas 20 euros. Même ce matin, j'étais derrière lui de me donner l'argent pour que je fasse ma tête. C'est comme si je suis abandonnée à moi-même. Quand il me donne l'argent, c'est 20 euros, 10 euros, coach. Ça ne dépasse pas. Quand il te donne l'argent, c'est 20 euros, 10 euros. C'est lui, il donne 20 euros, 10 euros. Et puis c'est lui, il a comportement de crabe, de criquet. Faut aller voir assistance sociale. Okay. Courage, ma puce. Merci, coach. C'est quoi? C'est qu'un merci qui finit pas. Tu as dit merci à quelqu'un à cause parce qu'il t'a fait venir en France. Il va te faire vivre une vie comme ça. À cause de quoi? Allô? Guinéen qui sait pas grave. J'ai dit, ma coach, le Guinéen là ne connaît pas gré. Guinéen là est monté sur moi comme ça là, ma coach. J'ai dit, même gré comme ça, il ne connaît pas. Ma coach. Ça c'est quel Guinéen ça? Comment il m'a gré là. Ça c'est pas un Guinéen, il n'est pas né en Guinée. Il n'est pas né en Guinée. Tu as dit qu'il est vraiment Guinéen 100%? Il n'est pas mélangé? Guinée de Soussou. Soussou c'est Conakry ça? Aïe, ma coach, j'ai dit, c'est pas gré. Il est sur moi, il est comme ça, il est au-dessus comme ça, comme tortue. Comme tortue, ma coach. Il t'a menti, il n'est pas guinéen, il t'a menti. C'est sa nationalité. J'ai dit, même tapoter l'affaire là comme ça, c'est pas tapoter. Ma chérie, hein, je t'ai dit, c'est pas un Guinéen, il t'a menti sur ses origines. Dans tout, ma coach, vous êtes sûr que tous les Guinéens savent gré ou quoi? Bon, tous les Guinéens savent pas gré, hein, mais en majorité, franchement, c'est des graisseurs. Parce qu'ils sont malos. Donc, leurs maloya là, ils savent ce qu'ils font. Ma coach, je ne t'ai pas raconté. Ma chérie, s'il te plaît, je t'ai dit qu'il t'a menti sur ses origines, c'est pas un Guinéen. Ma coach, j'ai fini ma coach. Tu vois, oui, aujourd'hui, ma coach. Oui. J'ai dit pour enlever chose là en bas. Il est entré dans la couverture pour enlever.
Marco, j'ai dit ça, c'est quelle qualité là, même comme ça là. Est-ce que tu es venu, tu n'es pas venu pour me salir ou quoi? C'est quoi ça même? C'est quoi ça? Même tapoter à faire là, même là que j'ai envie. J'aime souvent qu'on me tapote la fête. Oui, tapoter le clic-li, hein? Tapoter le clic-li, ma coche. Oui, c'est vrai que le clic-li... C'est vrai que le clic-li, quand il est bien tapoté, c'est délicieux, hein? Ma coche, quand on me tapote clic-clic comme ça, yeah. Ma coche, oui. Je me regarde comme ça, je vois les étoiles, je dis, yeah. Oui. Je suis où là? Yeah, ma coche. Ah, quand elle dit que toi-même là, tu vois pas souvent l'émission de Coach Amonchi. Il faut aller voir, prendre les coups là-bas. Coach Amonchi dit, il faut bien griller la femme. Toi, tu viens sur moi, tu viens t'amuser ou quoi? Il faut descendre là-bas, il faut descendre. Ma chérie, pardon, hein, tu vas couper là, ou mais il n'y a qu'à te bloquer. Marco, je vais descendre. Faut descendre, sinon je vais te bloquer tout de suite. Merci, ma coche. C'est très joli. Oh, descends là-bas. Quand on t'apporte ma chose. Où elle est là? Celle-là. C'est plutôt de ventouve. Les gens de filles comme ça, là, c'est ventouve. Toi, l'homme même, ça dit tu dois te promener avec ventouve dans ton sac. Comme ça, quand tu arrives là, tu prends ventouve là, tu mets sur son clic et puis tu tires. Vous connaissez ventouve. Vous allez dire que quand les toilettes sont bouchées là, il y a quelque chose qu'on met et puis on débouche là. Je ne sais pas comment on appelle ça. Hein. C'est von. C'est comme ça. Et puis quand tu mets avec von. On appelle ça ventouve, oui. Elle là, c'est ventouve. Et toi, l'homme, tu mets ventouve là sur son clic, tu fais von. Ça soulève ses nerfs sciatiques. La racine même de ses lèvrettes là-bas. Ça, c'est les femmes qui bouent comme les cocottes minutes. Oui. Je dis, ma caviar. Oui. En fait, je sors d'une relation publique. Oui. Moi-même, je suis un personnage un peu public sur les réseaux sociaux en Côte d'Ivoire. Maintenant, je pense qu'ils vont reconnaître ma voix peut-être maintenant. Je sors d'une relation d'1 an avec un personnage aussi qui était public. Oui. Maintenant, tout ces barakata dans nos mains, tout nous a laissé. Et la manière dont c'était ma première fois de faire une relation aussi affichée comme ça, nous invitait sur des plateaux de télé à cause de notre couple, tout ça et tout. Vraiment, c'était quelque chose de fort en Côte d'Ivoire. Maintenant, on a laissé affaire de couple, on s'est séparés. Séparation, mais c'est passé à la télévision. Mais vous êtes séparés pourquoi? MLP Design. Thank you. Oui, mais vous êtes séparés, pourquoi? Bon, franchement, les causes là, je n'ai jamais parlé publiquement. Je ne souhaiterais pas trop m'étaler dessus, mais c'est l'incompréhension et puis... Non, comme là, c'est pas, enfin, je dis, on te voit pas sur Internet, donc on sait pas de qui il s'agit, puisqu'on va pas dire de nom. Ça veut dire que, si vous étiez public et que vous êtes séparés, il faut que moi je sache le pourquoi de la séparation, pour qu'en fait, je puisse donner un conseil après. Pour que je puisse donner mon avis. Même si tu ne rentres pas dans les détails, mais au moins essaie de dire un peu ce qui a créé cette séparation-là. Bon, déjà, il faut savoir qu'il y avait une différence d'âge entre nous. Qui était plus âgé? C'était moi. De combien d'années? De peut-être 5 ans comme ça. Oh, mais 5 ans, ça va, ouais. Ça va. Non, 5 ans, ça va. Ça nous a valu beaucoup d'harcèlement. J'ai été jugé de niaï, l'autre de gigolo. Au début, avant qu'on s'affiche, on s'est préparé à ça, on s'est dit, je pense que les réseaux ont beaucoup joué. Ouais. Mais de manière interne même, il y avait beaucoup d'incompréhension. Et puis moi, je commençais sur les réseaux, tout ça. Vous m'entendez? Oui, très bien. Voilà. Et donc moi, je suis de base chef d'entreprise et tout ça. Oui. Mais après, faut pas que je mente, j'ai eu quand même beaucoup d'audience sur les réseaux sociaux, notamment TikTok, à cause de ce couple-là. Tout est parti d'un clash, mais après, moi-même, mes propres œuvres ont fait que j'ai perduré et que je suis constante. Donc je vaux quand même aussi mon audience grâce à ce couple-là, je ne crache pas là-dessus. Mais il y a eu beaucoup de mésententes et plein de choses. C'est-à-dire, j'avais l'impression qu'on n'arrivait pas à réellement se cerner. Il y avait plein de trucs, mais la question même ne vient pas de là même en fait. Mais en fait, c'était la première fois pour moi que je fasse un couple public. Et notre rupture a créé le buzz d'autant plus. Mais là maintenant, il y a un nouveau gars encore public encore qui est sur ma vie. C'est là même. En fait, mais la vraie question, mais c'est pas le passé même, c'est le présent là même. Oui.
Parce que je me dis que maintenant j'ai de l'audience, je suis un peu connue et tout ça, je fais un peu mes petits trucs. Et il y a un gars là-bas qui chante, qui avant il était très connu, tout ça, mais il est un peu coulé. Sa musique donne plus trop, sa musique donne plus trop, tout ça et tout. C'est un arrangeur, chanteur et tout ça. Et un bon matin. Coupé de Calais ou mais Zouglman? Il fait un peu de la variété. Ok. Il fait un peu comme c'est un rappeur, un peu de rap comme ça. Ah, comme le Didi Bella. Un peu. Il a même temps arrangé, un peu comme ça, Beno qui fait arrangement en même temps chanson. Ah. Comme ça il fait. Arrangeur et puis rappeur. Ah, ça s'appelle qui ça? Rappeur. Oui. Ça il est très beau aussi. Franchement, je pense même qu'il est un peu plus jeune que moi. Il m'a pas encore dit son âge, mais c'est pas les enfants PA là? Non, c'est pas eux. Je sais pas si je peux dire le nom, mais bon, je vais pas dire. Comme tu es public là, tu peux faire. Donc la manière dont il est rentré dans ma vie là, c'est de ça que je veux parler. Oui. Il est rentré au moment où j'étais en rupture avec mon ancien couple public. Et c'était au même moment où il faisait sortir sa chanson. Ah, c'est un rappeur qui a fait sortir chanson 2 jours là. Ah. Il a fait sortir chanson 2 jours là. Ah, c'est chaud ça. C'est pas un truc. Comment il s'appelle là? Celui qui fait punch là. Il fait druid. Ah, lui il fait druid. Il est cool comme ça, il fait druid. Cool, fait druid. Il a fait sortir chanson. On dit quoi? Stellaire. Suspect. Non, Suspect, lui, il est grand. Stellaire. Shadow. Non, Shadow est grand. Shadow. Est-ce que Shadow fait rap? Shadow, c'est coupé décalé, non? Ah! Peut-être dans les commentaires, tu peux voir. Dans les commentaires, on dit quoi? Stellaire. Stellaire. C'est Stellaire. Stellaire. Ok. C'est qui ça? Je ne le connais pas. Stellaire. Donc maintenant, Stellaire, il a commencé à me faire des avances publiques parce que avant même de m'écrire inbox, il a commencé à me faire des avances publiques, faire des lives pour dire qu'il était fan de moi, tout ça. Ah bon? Et il y a mon numéro sur ma page. Un bon matin, je suis couché, je suis mère de 2 enfants. Il me fait livrer des fleurs, des biscuits. Et tout ça et tout. Pour dire que, et puis avec une lettre comme ça pour me prouver son amour. Il a dit, bon, je me suis dit, bon, peut-être qu'il est sérieux, mais comme il est en train de lancer sa carrière 2 jours. Ah, ma chérie, tu es public, mais ta connexion aussi est incognito, hein? Ta connexion voyage beaucoup. Ça fait le tour de la Côte d'Ivoire, ça va à Giglo. Ça passe vers Boaké, puis ça vient vers chose à Diaké. Ça s'est coupé encore. Ça s'est coupé. Mes abonnés me disent que, ma bio, c'est ma bio. Oui. Ah oui. En tout cas, ta vie chauffe. Oui. Ma vie chauffe. Donc, je ne sais pas s'il est là pour attraper mon buzz et abonner mon audience. Parce que je trouve aussi souvent qu'il en fait trop. Dernièrement, même, il a fait une journée shopping pour moi. Il m'a acheté des baskets. Il m'envoie un peu d'argent. Il me fait des trucs, mais je ne sais pas, Marco. Je ne sais pas si c'est pour le buzz, s'il est vraiment fan de moi, si c'est pour avoir de la popularité. Je ne sais pas. Alors que le jeune aussi, il est beau. C'est un peu mon genre. Seulement qu'il est un peu court. Oui. Je ne sais pas. Ok. D'accord. Alors, bon, c'est qu'elle su dans ce qu'il recherche, peut-être que tu lui plais, hein, tu es une très belle femme, peut-être que tu lui plais vraiment, mais tout ce qu'on fait, c'est par intérêt, hein. Il sait que tu es populaire et que peut-être que sa carrière, comme tu as dit, il est un peu coulé. Donc, il sait que si il vient vers toi et que vous formez un couple, puisque ton couple récent avec Jordan, mon fils, quand tu étais avec lui, ça fait le bim, hein, tout le monde en parlait et tout. Donc peut-être qu'il se dit, s'il est avec toi aussi, vous serez très très visible aussi, ça va, en même temps aussi pour sa carrière, ça va l'arranger. Et puis bon, peut-être qu'il t'aime vraiment, peut-être que tu lui plais vraiment et tout. On sait jamais, mais bon, comme on sait que sur Internet, mais très souvent. À ce moment précis. Voilà, pourquoi en ce moment précis? C'est ça, il dit là. Comme on sait que sur Internet, souvent, les amitiés et puis les amours là sont pas sincères. Donc là, je ne sais pas si c'est vraiment, si c'est qui il te dit là, si c'est vrai ou bien si c'est audience il cherche. Et puis il dit, il vient le 25, que le 25 quand même, il va m'inviter au restaurant, tout ça. Mais lui, il est où? Je vais pas partir. Il vient à Paris. Ah, il est à Paris. Je ne l'ai pas encore vu. Ah, vous ne vous êtes pas encore vu?
Non, il me fait que des cadeaux, des trucs, franchement, il me magnifie et tout ça. Il a même mis mon nom dans sa chanson. Il parle de moi sur ses réseaux, il fait des lives, tout ça. Il dit qu'il m'aime, mais bon, je sais pas si c'est la visibilité, il cherche bien si c'est le réel amour. Parce que moi, je suis plus là pour m'amuser. Oui. Je sais même pas comment faire, ma coach. Oui, mais moi, ce que je te conseillerais, c'est de ne pas griller pour le moment. Ah, de ne pas griller non, pour le moment. Oui, pour le moment, faut pas griller. C'est-à-dire que pour le moment, il faut rester en mode observation pour voir si c'est vraiment intéressé ou pas. Bon, comme toi aussi, tu aimes ça. Oui, toi, tu aimes ça, oui. Parce que où tu es là la même, ça veut dire que, si quelqu'un qui n'est pas connu, qui a sa petite vie, s'il vient te draguer, tu vas pas accepter. Il faut que la personne soit populaire comme toi. Parce que tu aimes ça. Tu aimes ça. Hein? Bon, c'est pas comme si j'aime ça, mais bon, parce que la vie qui est là. Et puis quand j'ai dit que la relation était toxique, elle ne prenait pas pour partir, c'était des deux côtés. Moi, j'étais un peu toxique, lui-même, il était un peu toxique. Hein? C'était un peu ça. Oui, mais dans une séparation, il y a toujours un qui a tort. Oui, c'est vrai, mais bon, on va pas s'étaler là-dessus. Mais à faire des stèles là, je sais pas comment je vais faire. Et puis ma coach, moi je fais 1m75. Ah, tu es grande, hein? Est-ce que tu penses que ça peut marcher? Tu fais 1m75. Et lui, il fait 1m55. Yay! Ouais, ça non, ça peut être chic aussi. Si il joue, il a un comportement bon des comptes, tu mets un cocotin. Mais dans ça, là, même au restaurant, je veux pas porter talon, sinon ça la rend fait pour moi. Pourquoi? Tu portes basket, lui va porter. Tu sais que maintenant les hommes ont des paires de souliers là, un talon. Il y a un footballeur la dernière fois, un footballeur français. La dernière fois, oui, il a porté talon. Il a porté jean. Oui, demi-talon, il a porté jean évasé et puis il a mis demi-talon en bas. C'est à la mode, donc il peut porter demi-talon. Comme ça, il va arriver un peu à ton niveau. Et puis ça peut être mignon aussi, ça peut être mignon. Maintenant ma coach, ma dernière question, mais est-ce que tu penses que, parce que à la base, moi je suis créatrice de contenu maintenant et influenceuse, je ne peux pas faire la promotion de sa musique sans argent, parce qu'il m'aime. Oui. Ou bien s'il veut que je fasse des trends sur sa musique, ou bien que je fasse la promotion de sa musique, il doit me payer en bonne et due forme en tant qu'influenceuse, non? Oh, bon après ça dépend, si c'est ton gars, si c'est ton chéri, il va pas te payer, tu peux le soutenir. Maintenant, si tu veux pas de sa relation, en ce moment, tu pourras demander qu'il te paye. Mais sinon, si c'est ton gars, est-ce que quand tu fais promotion de ton gars là, on te paye? Quand tu faisais promotion de Uri Jordan là, il te payait? Non. Ah, donc c'est pareil. Si lui aussi c'est ton gars, il va pas payer, ou bien? Et puis, faut pas le négliger. Tu sais que souvent quand ils sont courts comme ça, ils ont fini à les dragues de relis, hein. Attention, hein. Ah bon? Ah oui, attention, hein. Ah. On dirait que tout est concentré là-bas. Ah, toi-même, toi-même, ça veut dire que où il va t'emmener là, tu as pensé même qu'il fait 2 mètres. C'est quand tu vas ouvrir les yeux là. Tu as dit, ah, donc, faut pas négliger, hein, attention, hein. Dinguerie, hein. En tout cas, ma vie que je mène à chaque fois que je voulais tester. En tout cas, ta vie chauffe. Tu as une vie de star. Bravo à toi, mon bébé. En tout cas, ta vie, déjà, c'est bien. Oui, maman chérie. Oui.